Eh bien les amis, on va aller retirer le dossard en ce J-1 du départ. Jour tant attendu depuis des mois maintenant, je dirais presque depuis un an. Mais c'est pas sûr qu'il fasse aussi beau demain, parce que là on a quand même un temps très beau aujourd'hui, c'était complètement inattendu par rapport à ce qui était prévu. On verra demain, hein. Allons-y. Allez, c'est parti, on continue le chemin. Merci, au revoir. On se donne rendez-vous, si vous voulez bien, allez, pour le grand jour, le jour J, c'est-à-dire l'Ultra Marin 2021, le grand raid. Allez, moi je vais aller me coucher, hein, parce que vous savez quoi, je suis super crevé, naze avec ce décalage horaire, j'ai toujours pas rattrapé. Et puis je pense qu'il y a besoin de sommeil un petit peu là maintenant, parce que après ça va être compliqué. Allez, on y va, à demain. Voilà les amis, je suis prêt, en tout cas physiquement équipé, pour aller sur le village de l'Ultramarin, départ dans 1h30. Donc je vais aller déposer mon sac de rechange dans le stade à côté. Il sera amené sur la base de Arzon, 90e kilomètre environ, pour changer de matériel et d'équipement et prendre une douche salvatrice. Alors, est-ce que je suis prêt? Pas tant que ça, niveau sommeil ça va pas très bien, mais on va faire avec, il n'y a pas le choix. J'ai dû me charger un petit peu plus, prendre un survêtement pour le bas, prendre un vêtement pour le haut, prendre un vêtement de pluie plus adapté que celui que j'avais initialement prévu. Et oui, c'est les aléas de la météo. Pour cette première partie, j'ai chaussé les gels Cumulus, parce que la première partie devrait être à peu près sèche, et c'est celle sur laquelle je vais courir le plus, donc il me fallait une chaussure avec de l'amorti et confortable. Et puis je passerai à l'Aduro Brooks sur la deuxième partie qui risque d'être très humide. On peut déposer nos sacs à ordures, 30 litres, fournis par l'organisateur, pas limité au niveau du poids, et il vaut mieux parce que là il est franchement lourd. J'ai mis beaucoup de choses à l'intérieur. Regardez qui je retrouve là pour cette course, c'est notre ami Christophe de la chaîne Objectif Marathon. C'est ça. Alors c'est un beau marathon que tu nous prépares cette année, hein. Ouais, je crois qu'on en fait 4 là aujourd'hui. 4,5. 4,5, ouais. Bon, c'est à cause de toi un petit peu que je suis là, hein, tu sais. Hein. À la base, tu étais quand même un peu malade à la base. Un petit peu, oui. Ouais, donc, ah oui, okay. Mais tu sais, je me suis pas soigné. D'accord. Toi non plus. Moi, ça, en plus, je re-signe. Bon, allez. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qui te motive à le refaire cette année? La gestion de la fatigue. Parce que l'année dernière, il y a 2 ans déjà. J'étais parti sans avoir dormi. C'était un peu plus compliqué. Donc 3 nuits sans dormir. Tu vas voir ça. Je vais voir, ouais. Enfin 2 nuits, j'espère faire que 2 nuits. Ouais. T'as pas dormi? Oui, j'ai mal dormi les nuits précédentes, mais... Ouais. Non, si, après le plaisir de l'avoir fait, de l'avoir fini. Et puis de l'arrivée. D'arriver au bout. Le kiff. L'arrivée, c'est peu importe l'état, peu importe l'arrivée. Ouais. C'est ce qui nous pousse. Et le dépassement de soi, parce que c'est un sacré challenge quand même. Surtout à nos âges. À nos âges. La condition physique. Tu dois avoir quelques mois de plus que moi. C'est vrai. Oh là, donc. C'est pour ça que tu pars derrière moi. C'est pour ça que je pars après. Écoute, le privilège de l'âge. Hein. C'est ça. Voilà. Bon, on va se retrouver sur la ligne de départ. Ouais, et puis pas que. Et puis pas que, j'espère bien, sur la ligne d'arrivée. Oui, pas que. Et puis faut pas le dire pour la bière après. Non, on n'a rien. J'ai coupé, il n'y a pas de problème. Voilà, on est de retour au niveau du village de l'Ultramarin, où tout le monde attend impatiemment le départ, mais c'est dans 30 minutes, on a encore le temps. Ah là là, que dire de cette épreuve qui nous attend? Beaucoup de choses à en dire, du stress, du bon stress. Je pense que ça va être entre la partie de plaisir et la souffrance que j'ai encore pour l'instant jamais connue au niveau sportif. Ça va être dur, je pense que ça va être très dur, mais je suis venu chercher cette difficulté aujourd'hui. Donc je ne vais pas m'en plaindre, au contraire, j'en suis très content. Il faut aller au bout au-delà de ses possibilités parfois, et c'est ça que je suis venu chercher. Voilà les amis, j'ai rejoint le SAS numéro 5, c'est le dernier SAS de départ. Je voulais partir tranquillement avec les coureurs les moins rapides. 18h40, encore 20 minutes. Et dans 20 minutes, on va démarrer, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner cette épreuve? Je ne sais pas. Je m'attends au pire comme au meilleur.
Et je pense que ça va être dur. Mais on est venu chercher de la difficulté quand même, hein. On est venu vraiment chercher quelque chose de difficile, une expérience unique. Et là on en parle sur la route, hein, comme d'habitude. À tout à l'heure. Allez, ça y est, c'est parti les amis, sur l'Ultramarin 2021, c'est un truc de malade. Qui aurait pu croire ça il y a un an? Enfin, attention, je suis pas arrivé, hein. Le truc est parti. Allez, on met le masque. Et voilà, qui est sur le point de partir sur la ligne de sortie. On vous rassure que les chronos pour tous les coureurs se déclenchent au moment où ils arrivent à Nash. On va exactement que vous venez à ce temps qui est sorti. Même s'ils sont plus des sacrifices en arrière. Alors le public, c'est le dernier sas, ils vont faire plus de bruit que ça. C'est les derniers qui sont. Voilà, c'est parti. Le chrono est parti également. Allez, on se retrouve un peu plus loin dans quelques kilomètres. Quelle ambiance! Il y a vraiment beaucoup de monde, même parmi le public. Ça fait chaud au cœur pour nous réchauffer en ce temps un petit peu frisqué de ce 2 juillet. Juillet qui a oublié que c'était l'été. Ah ouais, il y a du monde, hein. Ah les amis, on est au 2e kilomètre. Juste un petit message pour vous dire que compte tenu de l'effort et du type de course, je prendrai probablement la caméra parce que ce seront des passages en mode marche plutôt qu'en mode course à pied. Donc m'en voulez pas, ça sera plus simple histoire de ne pas avoir le souffle trop coupé et de pouvoir garder cette énergie pour la partie course. Voilà une petite montée, on en profite pour marcher un petit peu, 1 ou 2 minutes. Alors, un peu plus de 7 km et demi, ça fait une cinquantaine de minutes qu'on est parti. Météo, ça va, il pleut pas pour l'instant, et cette petite fraîcheur n'est pas inintéressante. Allez, ça redescend, on est reparti en courant. On ressortira la caméra tout à l'heure quand on va remarcher. Petite partie dans les bois, c'est très agréable. Bon, c'est frais, la fraîcheur, on a bien vu tout à l'heure. Mais ça sent bon, ça sent la forêt, ça sent bon la terre. C'est très agréable. Allez, on va courir encore un petit peu. Nous sommes environ au 12e kilomètre, 1h25 de course, 12e kilomètre. L'idée de se dire qu'il reste 163 km est assez troublante. C'est difficile à concevoir parce que j'ai pas d'expérience sur cette distance là, parce que 163 je sais pas quoi dire, je sais pas, 163 km. Bon, on va continuer, il devrait y avoir un point d'eau dans pas longtemps. Mais vu la température, on peut pas dire qu'on boive beaucoup. J'avais prévu une petite pause. Et comme la vitesse, en tout cas ma vitesse est inférieure à celle que je pensais réaliser sur ces 12-13 premiers kilomètres, probablement que la pause
sera un peu plus courte que prévu, histoire de rattraper ce qui pourrait être vu comme étant un retard sur mon petit roadbook. Alors je suis venu avec mon porte-bonheur de loulou. J'ai emporté mon petit roadbook. Voilà. Vous savez quoi les amis, on a plus de supporters sur cette course là que sur tout le marathon de Paris. Et ça fait chaud au cœur quand même hein. Merci. Allez, 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 allez. 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 Allez, allez, allez. Allez, on est au 14e kilomètre là. Hein. Pas se mettre du sable dans les chaussures. Alors objectif, la première barrière horaire qui est au 28e kilomètre, ou 28,50, je sais plus. Et là on va s'autoriser une bonne pause de 45 minutes, si mon chrono le permet. Et peut-être une petite pause de 5 minutes avant quelque part sur le parcours. On va voir ça. Alors le terrain pour l'instant ça a été surtout de la forêt avec des racines, un petit peu de sable, de la plage comme ça avec du sable, des algues et puis des cailloux. Et puis un petit peu de bordure en pierre. Et un petit peu de route. Mais la route n'a pas représenté plus d'un tiers pour l'instant du parcours. Donc tant qu'on a de la lumière ça va. Quand il va faire nuit, il faudra se méfier par rapport à ce sol qui peut réserver quelques pièges et quelques difficultés. Donc 15e kilomètre, il y en a pour 160. Voilà. Ah bah je suis venu pour ça. Hein. Il est 21h. On est au 17e kilomètre, il est un peu plus 21h. Allez, voilà, ça c'est joli comme tout, hein. Petite carte postale. Bon, et ben, les amis, vous savez quoi, il n'y a pas à dire, hein, le public breton est bien plus sympathique que le public parisien qu'on peut retrouver sur le marathon de Paris, parce que là, il y a des gens vraiment qui encouragent. Et ça fait chaud au cœur, quoi. Hein. C'est super gentil. Bon, ça s'est un petit peu rafraîchi. C'est supportable, hein, parce que ça évite d'avoir trop chaud. C'est très bien. Ça évite de boire de trop. On économise l'eau. Et puis ça régule bien la température. Nickel. Bon, j'ai quand même prévu de quoi avoir un peu plus chaud cette nuit quand je passe en mode de nuit. On verra ça tout à l'heure au prochain ravito. Allez, on fait un petit point, il est 22h, 23e kilomètre. Finalement, malgré une moyenne qui est très basse, je suis à moins de 8 km/h. J'arrive à être dans les temps parce que je m'étais prévu... Check. Raté. Je m'étais prévu 2 arrêts de 10 minutes que je ne vais pas faire, ce qui me permet d'être dans les temps. Pourquoi je ne les fais pas? Bah, comme je l'ai dit, c'est pour être dans les temps. Et puis, vu le temps qu'il fait, pour ainsi dire, la fraîcheur, bien, ça nécessite beaucoup moins de repos que le temps que j'avais à Tahiti, forcément. Et nécessitant moins de repos, je peux me permettre de ne pas les faire. On n'a pas trop chaud, au niveau du cardio il reste raisonnable. Alors pourquoi la moyenne est bien inférieure à ce que j'ai prévu? Bah, c'est à cause du terrain. Ça doit être plat, c'est une succession de bosses
avec différentes difficultés techniques. Ça va des racines sur lesquelles j'ai failli me ramasser 2 ou 3 fois, et je suis pas le seul, à des roches, à du sable, à des cailloux. Ça grimpe, ça redescend avec des singles, et ce qui offre parfois difficilement la possibilité de courir, voire même de dépasser. Donc c'est ce qui explique cette moyenne d'environ 8 km/h au lieu de 8,5 que j'avais envisagé. Voilà, on se retrouve au ravito dans 5 km. Ce sera la première barrière horaire et je compte normalement y faire une pause conséquente de 45 minutes. Salut Julien, ça va ? Exactement. Ça va ? 27e kilomètre. J'ai une question quand même à poser à ces demoiselles. Mesdemoiselles, j'ai une question depuis des années. Oui. Pourquoi avez-vous un rouleau de sopalin sur la tête? Alors là, c'est pour mieux vous essuyer, monsieur. Je comprends mieux. Merci. Allez, on est reparti. On est bientôt au ravito. Je crois que c'est celui qui est juste devant. Barrière horaire, il est 22h35. La barrière, c'est 2h du matin. Certes, on a beaucoup le temps, mais l'idée est de cumuler un peu d'avance pour pallier au problème des prochaines barrières horaires. Donc ici, 35 minutes de pause ou 45 minutes. On se restaure, on fait de la récupération au niveau des jambes et puis on prend de l'avance sur les prochaines barrières horaires. C'était quoi ce ravito? Port-Blanc-Baden. La barrière c'est samedi 12h du matin. Il est bien plus tôt que ça, hein. Il est 23h12. Mais l'idée c'est quand même de prendre de l'avance pour le ravito suivant. Donc on va pas traîner. Je me suis mis en mode nuit. Donc un petit haut pour pas avoir froid, un petit pyjama par terre. Un petit pyjama par terre, un petit pyjama, non, un bas, souple, hein, une sorte de survêtement. Et puis j'ai le vêtement de pluie, le coupe-vent dans le dos, parce que normalement il y a de la pluie qui est annoncée. Il y a eu quelques gouttes là, il y a 2-3 km, mais ça a été vraiment quelques gouttes. Il devrait y avoir de la pluie. On l'attend pour cette nuit, et puis pour la nuit suivante. Je suis parti 10 minutes avant le temps que je m'étais prévu, puis finalement le temps est passé très vite. Et puis la poche à eau, c'est vraiment pas une bonne idée dans les sacs comme ça, parce que remplir la poche à eau, il faut vider le sac, il faut tout enlever, remettre l'eau, remettre dans le sac. Quelle galère, hein. On réfléchira à autre chose pour l'avenir, parce que là c'est vraiment pas jouable. Bon, allez, je suis reparti, je vais essayer de pas arrêter la route, hein. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? Là on attaque le tronçon numéro 2. Le tronçon numéro 2 qui va nous mener normalement au 53e kilomètre pour 4h du matin. On est au 35e peut-être, 33e. J'ai eu un terrible coup de mou tout à l'heure au 30e. Terrible coup de mou. J'étais obligé de m'asseoir par terre parce que j'en pouvais plus. Surtout j'avais une envie de vomir. Ça s'est joué pas grand chose qui ne sorte pas, peut-être que j'aurais dû laisser sortir. Et j'ai cru que j'allais arrêter la course à ce moment-là bêtement. C'est trop con encore, hein. J'ai vraiment cru que c'était la fin. Ça allait pas fort. Je me suis assis 5 minutes. J'ai essayé de redescendre un peu le cardio et puis je suis reparti là depuis 15 minutes. Ça va mieux. J'ai l'impression que j'ai mangé un truc qui est pas net. Enfin pas net. Pas que ça soit pas frais, mais un truc qui ne convient pas, quoi. L'estomac n'a pas aimé. Bon, on verra un peu plus tard comment ça évolue. Bon là ça va un petit peu mieux. J'ai l'impression d'avoir passé
le plus dur là, de ce cycle infernal du sommeil. Je commence à émerger un petit peu. C'était très, très compliqué là autour du 30-35e kilomètre. Là on est au 45. C'était très compliqué. Un gros merci à Stéphane pour son soutien. J'ai hâte d'arriver au Bono. Il va y avoir un ravito, 45 minutes de pause. Selon mon état, je ferai ou je ferai pas une sieste. Parce que si j'ai quitté le cycle de sommeil, la sieste ne va pas servir à grand chose. Et j'ai peur de ne pas pouvoir dormir. Et puis si je suis encore dans ce cycle-là, je vais me l'attentir. Parce que je crains que ça recommence ensuite et c'est vraiment très compliqué. Je profite de l'éclairage public aux frais du contribuable métropolitain pour faire un peu le point. Près de 51 km, il est 3h40. A priori, on est à 1 km du ravito Le Bono. Perso, je vais beaucoup mieux. L'estomac s'est calmé. J'étais vraiment pas bien. Et la fatigue, pareil. Là, je retourne à l'état normal. Et je suis plus dans l'état où j'étais tout à l'heure à plus pouvoir continuer quasiment. Les amis, ça y est, on arrive au Bono. Normalement 53e kilomètre. Moi, le moment c'est 51,5. Au niveau timing, c'est nickel. Il était temps, franchement. Hein, ces 28 km là ont été un peu compliqués. Bonjour. Je sais pas ce qu'il y a à manger, j'aimerais bien quelque chose de chaud parce que le coca, le Perru, il me fait un peu peur. De l'eau. C'est au fond. Bon, on va essayer de trouver une petite place et des pâtes. Les pâtes, on va passer par là. On va avoir des pâtes. Hop là. Des pâtes avec du fromage, s'il vous plaît. C'est pas moi, c'est Sylvain, numéro 706. Bon allez, je coupe et puis on se retrouve après pour faire un petit plat. Bon, petit plat, petit plateau, des pâtes quoi, avec un peu de fromage. Hein. Voilà. Non, c'est moi. Hop là. Hop là. Bon, c'était un peu compliqué ce ravito parce que pas assez de place pour s'asseoir. Il fallait rester debout et c'est vraiment pas ce qu'on a envie quand on arrive à un ravito après 28 km. Bon, c'est pas comme si on savait qu'il allait pleuvoir depuis 3 jours. Hein. Bon, on va faire avec. Alors, je vais changer la batterie de la GoPro et l'autre batterie est en charge dans la poche. Et oui, j'ai tout prévu. Bon, alors, je vous dois quand même une petite explication sur ce qui s'est passé tout à l'heure, hein, au 30e kilomètre. Là, ma foi, j'ai souffert de 2 choses. L'estomac qui a failli tout rejeter. Je pense avoir mangé un truc qui ne me convenait pas au ravito du kilomètre 28. Ça peut arriver qu'on vomisse hein, quand au niveau cardio on en donne un peu trop.
mais c'était pas le cas. Et puis je sais contrôler mon cardio sur ce type d'épreuve justement pour éviter que ça monte trop. J'étais juste dans l'orange et il n'y a pas de raison que ça me le fasse. Et puis juste derrière, un énorme coup de fatigue, quoi. Décalage horaire que j'ai toujours pas réglé depuis l'arrivée, il y a 4 jours, en métropole. Et là j'étais vraiment pas bien, j'ai cru que j'allais m'installer dans un coin puis passer 2 heures à dormir parce que vraiment j'étais au bout. Mais je pouvais pas faire ça, hein. Clairement, en tout cas pas au 30e kilomètre. Mais d'un autre côté, la fatigue on la gère pas, hein, que ce soit au 30e kilomètre ou au 150e. Mais je sais pas ce que va être la suite, hein. Bon allez, normalement je vais rester ici encore 30 minutes. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour se reposer. Je pensais que ça serait un peu plus vaste, un peu mieux abrité. Donc plutôt que de rester à rien faire, je vais continuer la route là-bas. Et je propose, on se retrouve dans une quinzaine de kilomètres. Sauf si la pluie s'arrête, on pourrait faire une petite séance GoPro. Mais si la pluie continue, on se retrouve au prochain ravito, celui de Cracache, dans 15 km. Allez, on y va les amis. Là, je pète la forme, hein. Je repète la forme. Allez, oups. 63e kilomètre, il est 6h20 du matin. On a passé une nuit très humide. Il continue à pleuvoir un petit peu. Ben, il est temps que ça cesse. On en a marre. Donc le sol est boueux. Et pour le coup, les chaussures de running sur ce sol-là, c'est stratégiquement pas très malin. Mais comme on attend également de la pluie, on attend de la pluie sur la seconde partie, et pas mal non plus. Donc réserver les Brooks à 2 € pour la deuxième partie, c'est pas forcément con non plus. L'idéal aurait peut-être été d'en avoir 2 paires, ou à la limite conserver la même paire pour les 2 parties. Bon, on avance bien quand même, on est peut-être pas à 6 km/h, mais un peu en deçà. Et on s'approche de Crac ou Cracache. Ça se prononce Crac ou Cracache? On sait pas. Ou Crash. Amis bretons, si vous le savez, ben, dites-le nous en commentaire. Et puis j'espère qu'on en profitera pour se reposer un petit peu, pour boire quelque chose de chaud. Et puis voilà, à tout à l'heure. Allez, on arrive au ravito de Crac ou Cracache, on ne sait toujours pas, mais on y va quand même. Alors combien de temps, quelle heure? 67 km, mais je crois qu'officiellement il est au 68e. Et puis il est 7 h du matin. Allez, ici, faire un petit repos d'une trentaine de minutes. J'aimerais bien boire un bon café. Et puis j'ai quelques ampoules à soigner parce que là ça clignote. Hein. Alors petit ravito, de toute façon on a ce petit ravito. Un café du croissant s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a du café d'ailleurs? Oui, il y a du café et c'est formidable. Voilà, moi il me faut du café, hein, ça c'est important. Bon allez, je vais essayer d'enlever la veste de pluie. On va essayer d'y croire. Il ne pleuvra pas. Bon, on a eu une nuit quand même qui a été compliquée en termes de pluie. Il a plu tout le temps. Ça n'a pas été très rigolo. Donc je me suis pris un petit potage. Voilà, c'est un Roaco, hein, et un petit café. C'est un café filtre avec de l'eau chaude. Je vais commencer par la soupe. Eh bien, oh, c'est de la gastronomie 3 étoiles là. Non mais sans rigoler, quand on a un petit peu frais comme ça, qu'on a passé une nuit sous la pluie, c'est très réconfortant, ça fait du bien. Et puis après ça, je me perce, excusez-moi de rentrer dans les détails, je me soigne. Je crois avoir 2 ampoules. Bon, on va voir ça. Hein. À tout à l'heure. C'est bien dégueulasse. Forcément, on a pataugé dans la bouillasse et puis dans la flotte. Hop là. Bon, il est temps qu'on arrive sur la base d'Arzon. C'est pas pour tout de suite. Hein. 67 km, il y a bien encore moins 23 bornes.
parce qu'on pourra se changer, se doucher, changer de vêtements, de chaussures, se reposer un peu plus, et ça va être appréciable. Alors, comment dire autrement l'état d'esprit ce matin, 7 heures, plutôt positif parce que c'est plus d'un tiers du chemin qui a été fait. Ça n'a pas été simple, donc comme j'ai pu le dire, autour du 30e kilomètre. Ça fait réfléchir à la capacité qu'on peut avoir à gérer ou non le manque de sommeil. Faut pas se laisser avoir, par ça. Allez, là on se dirige maintenant vers Lokmar-Yaker. Enfin bref, on se dirige vers le Zodiac qui va nous permettre de traverser. Ce Zodiac, il est à 15 km. Et alors, le plan. Le plan les amis. Le petit roadbook. Qu'est-ce qu'il raconte le petit roadbook? C'est le tronçon numéro 3. J'avais prévu d'y être à 10h32. A priori, je devrais y être à peu près sur les 10h32 parce que j'arrive à maintenir ce que j'avais prévu en termes d'heures, pour une raison simple, c'est que malgré que je vais moins vite que ce qui était prévu, en fait toutes les pauses que j'avais envisagées je les fais pas quasiment, donc je me rattrape sur ces pauses là et j'essaie de conserver tant que je peux les moments de repos au ravito. Alors une fois la traversée faite, on se retrouvera rapidement ensuite à Arzon. Il y a 2-3 km à faire. On se retrouvera rapidement à Arzon, où Arzon, je suis prévu 2 heures de pause. 2 heures, ça laisse le temps de se doucher, de se changer, éventuellement un petit repos bien mérité si nécessaire. Faut que je me sèche les pieds parce que avec la flotte ils ont été tout fripés. Et le fripé des pieds, je marche dessus, ça me génère une douleur ressemblant un petit peu à celle d'une ampoule et que je peux pas malheureusement soigner puisque c'est pas une ampoule, c'est une pression sur une friperie de pied. Je ne savais pas que ça existait, c'est assez désagréable et ça m'empêche pas d'avancer quand même. Bien, voilà. Ça se réchauffe pas encore beaucoup. J'aimerais bien, afin de pouvoir me débarrasser un peu de mes vêtements de nuit. Pour l'instant je les garde parce qu'il fait frais quoi. Allez, encore 15 bornes pour arriver au bateau. Et une fois que ça sera fait, symboliquement ça sera une belle étape. Sur l'ultramarin, il faut emporter des petites choses réconfortantes qui font du bien quand on est dans le dur. Je suis pas dans le dur, mais je vais me prendre des petites choses réconfortantes. Pourquoi maintenant? Parce que dans 15 bornes, on arrive au bateau. Après bateau, 2-3 km de marche avant d'arriver à Arzon. Et Arzon, je vais me refaire mon petit stock de bonnes petites choses à grignoter. Donc là, on a des petits chamallows et on a des curly. Alors c'est des paquets déjà à moitié entamés, histoire d'alléger. Ils font chacun 50 grammes pour les chamallows et les curly. Je dois être à 35 grammes. Donc j'ai pris du léger. Voilà, mais ça fait du bien. Je vais me régaler. Ça c'est du bonbon réconfortant. Allez, un pour papa. Et un pour Loulou. Ouais. Comme je suis généreux, je vais en donner un autre pour Loulou. Voilà. Et bon Loulou le bonbon, hein. T'en veux un autre? Tiens, Loulou, je vais donner celui-là. Est-ce que ça vous intéresserait de savoir pourquoi je me suis inscrit à cette course? Non? Je vais vous raconter quand même. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Alors, en 2019, suite au marathon de Paris,
eh bien, où j'ai vécu des choses exceptionnelles, comme tous ceux, je pense, qui vivent leur premier marathon. J'ai souhaité revivre le même type d'expérience. Et je me suis réinscrit à d'autres marathons qui, malheureusement, comme on le sait, ont tous été annulés ou reportés. Et puis, même l'idée même de m'inscrire à d'autres marathons n'avait pas suscité en moi les mêmes sensations qu'avait pu susciter l'inscription au marathon de Paris, parce que j'avais l'impression que c'était pas assez gros. Et donc j'ai voulu m'inscrire à quelque chose d'énorme, d'infaisable, pour lequel j'étais pas taillé, donc un ultra, comme ça a été le cas pour le marathon où j'étais pas taillé pour le faire. Et parmi les ultras, j'avais une seule contrainte, c'était pas de D+, parce que je déteste ça. J'ai essayé mais j'aime pas ça. Et les ultras sans D+, ben ma foi, perso j'en connais pas énormément. Et comme je suis assez adepte de YouTube, je me souvenais avoir vu plusieurs vidéos d'un ultra qui se passait au bord de l'océan, assez long, et pour lequel il y avait une traversée en zodiaque. Et moi je sais pas, dans ma tête j'avais situé ça à La Rochelle, je sais pas pourquoi, comme quoi je connaissais vraiment pas bien cet ultra. Et donc je me suis mis à rechercher à nouveau ces vidéos là, et c'est là que j'ai redécouvert l'ultramarin en me disant ben voilà, ben c'est ça que je devrais faire en fait. Je suis pas fait pour, c'est trop grand pour moi, je suis pas taillé pour ça, et ben je vais m'inscrire. Et quand on s'inscrit à ça, et ben on se fait peur et on revit quelque part, j'ai revécu quelque part les sensations du marathon de Paris. Alors, parmi les vidéos que j'ai pu consulter, il y en a eu beaucoup, hein, il y en a une trentaine. Il y a celle de Christophe, hein, dont j'ai déjà parlé, parce que forcément je me suis reconnu à travers sa propre personne, c'est-à-dire il avait eu un parcours un peu similaire. Et j'ai pris la décision au mois d'août dernier, août ou septembre, je ne sais plus, de m'y inscrire. Voilà la petite histoire. Pourquoi 175 et pas 100 km? Parce que là aussi, j'aurais pu faire un 100 km plutôt qu'un 175. Et cela aurait été bien plus raisonnable. Cela, les réponses sont très simples. J'habite à l'autre bout du monde, ça coûte très cher de venir en France. Faire le 100 km et faire le 175 éventuellement l'année suivante, 2 ans, 3 ans après, c'est pas forcément quelque chose qui aurait été sûr, même par rapport à mon niveau. C'était même pas sûr que je puisse ensuite le refaire, et peut-être qu'ensuite même j'aurais plus envie de le refaire, et je risquais en fait de repartir frustré d'une expérience que j'aurais pu mener et que je n'aurais pas menée. Comme quelqu'un qui rêverait de faire un marathon et à qui on dit de faire un semi et qui pourrait regretter ensuite toute sa vie s'il ne pouvait plus faire de marathon. Donc pour moi le 100 km c'est énorme, c'est quasiment, quand j'ai découvert ces courses, c'était quasiment infaisable, tout comme le 175, et j'aurais souffert forcément sur l'un comme sur l'autre, mais par peur de pas pouvoir ensuite éventuellement refaire le 175, et j'ai décidé de m'y inscrire directement à celui-ci. Alors si j'avais vécu en France et puis si j'avais quelques années de moins, oui, j'aurais fait le 100 km qui est déjà un très beau parcours, qui est déjà une course incroyable forcément, mais là j'ai été pris à la fois par les problèmes de distance, de temps, de motivation, d'âge, tout ça mêlé, et j'espère ne pas le regretter. Bon, là on est au 72e kilomètre, donc encore très loin du 175 km, on n'est même pas à la moitié, donc tout peut encore arriver. J'ai toujours dit que l'abandon n'était pas quelque chose que j'allais exclure, sur ce type de parcours, on ne peut pas l'exclure par principe, c'est pas possible. Ceux qui abandonnent sont des gens qui parfois sont très préparés, sont très bons, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri du mental qui lâche, d'un problème de sommeil, comme j'ai eu hier soir. Et il faut rester humble par rapport à ça et dire je n'abandonnerai jamais, c'est tout simplement pas possible. Donc ça ne veut pas dire que je m'y prépare, absolument pas. Je ne me refuse pas, mais ça pourrait très bien arriver.
ne sait jamais. Voilà les amis, on arrive bientôt au bateau. 300 mètres officiellement. Il y en a qui vont bien dormir dans le bateau. Oh bah si seulement. Mais c'est pas... 5 minutes de bateau, hop. Ça va pas être assez long pour dormir. Bon, le passage en Zodiac est quand même une étape symbolique et importante de cet ultra. Bravo, bon courage. Merci beaucoup. Bientôt l'embarcadère. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ce bateau. C'est fort symbolique, c'est presque le retour qu'on entame, même si on n'a pas encore totalement fait la moitié. Voilà, le bateau est là-bas, on le voit, Zodiac. On va pouvoir mettre la montre en pause puisque le temps n'est pas décompté, le temps de passage et d'attente n'est pas décompté sur le temps officiel de la course. Et on va pouvoir remplir la gourde parce qu'il y a un point d'eau dans ce petit ravito. Une fois traversé, on aura 3-4 km à faire avant le ravito à la base vie d'Arzon, dans laquelle un repos bien mérité va nous attendre. Une bonne douche, des vêtements secs, une batterie pour recharger tous les appareils. Le bonheur quoi. Et après, il nous restera grosso merdo encore beaucoup. Ça y est, on arrive à Locmariaquet pour l'embarcadère. C'est une étape importante et symbolique de cette course. Un des éléments qui à l'époque m'avait donné envie de participer à cette épreuve. Merci beaucoup. Oh, il est beau. Ah, besoin d'aide pour le fermer peut-être. Ça boudine, ouais. C'est vrai que ça boudine un peu. C'est une doudoune. C'est bon, c'est exprès. Voilà. Alors, un petit beau. Voilà, bon, on te reconnaît bien là. Hein. Oui, n'est-ce pas? Enfin, les lunettes, le masque et puis le joli gilet. Ça fait un peu jupe, hein, comme ça. Voilà. Bon bah ça a été rapide là, hein. On embarque, voilà, on va embarquer quasiment tout de suite. Ah bah oui. C'est bien. Voilà, on a débarqué. Maintenant on va rebiper, pour remettre les montres. Allez. Allez, c'est reparti. C'est reparti jusqu'à Arzon. Bon bah ça va pas être rigolo là les 3-4 derniers kilomètres. Hein. Ça va pas être forcément très rigolo, mais on va les faire. Oh là là, les douleurs qui se réveillent là, après le bateau. Bonne bulle. Ah, c'est ici. 706 Ouais, il est là. et là 865 derrière. 706, Merci. 80 femmes derrière. Allez, on s'en va continuer l'aventure. On va prendre le petit passage sentier côtier. Là, faut pas être trop gros, hein. Sinon on passe pas. Oh, c'est tout mignon, hein. Petit plaisir comme ça.
qu'on découvre au hasard d'une course. Des choses qu'on n'irait jamais explorer autrement. On arrive à Arrazon. Mauvaise nouvelle cette année. Il n'y a pas de douche. Merci beaucoup. Tout le monde s'y est préparé à ces douches-là et quand il n'y en a pas, ben, c'est très frustrant. Bon, on va faire comme tout le monde, on va se laver au robinet quoi. Merci. On va se laver au robinet. Bonjour. Voilà. Allez, on va trouver un coin. Se trouver un coin. Bonjour. Oui. Il est lourd celui-là. Hein. Non, il y a plus lourd. Ah, il y a plus lourd. Ah, oui. Ah, mais ils mettent des briques exprès. Hein. Ah oui, Il y en a, je les connais. Nous, en fait, pense à nous. Exactement, c'est exprès. Bon, on va se prendre une table. Vous avez des vestiaires là-bas, les toilettes, Ouais. sur votre gauche, Ouais, et le ravitaillement chaud, d'accord, je vais aller voir ça. si vous voulez des soins là-bas. Merci beaucoup. Je me suis changé quand même sans douche. Heureusement que j'avais apporté des lingettes désinfectantes, ça a aidé. Puis là, je fais une petite séance de récupération pour les jambes. Chaussettes de contention. Je vais les emporter sur le reste du parcours parce que ça pourrait être utile de faire des petites séances de récupération comme ça au prochain ravito parce que ça va être très compliqué le retour. Beaucoup d'ampoules, enfin c'était pas des ampoules à la base, hein, c'était la peau fripée par l'eau qui a fini par... j'ai fini par marcher sur la peau fripée, ça a généré effectivement des ampoules striées. Et bon bah comme toutes les ampoules c'est très douloureux quoi, mais j'ai essayé de les soigner mais c'est pas très efficace. Eh bien on annonce de la pluie pour la prochaine nuit et c'est pour ça que à l'occasion du dernier ravito à Arrazon, j'ai changé mes gels Cumulus par mes Brooks Adoro qui sont mixtes et plus adaptés au chemin, en particulier aux racines et en particulier s'il pleut. De là à souhaiter qu'il pleuve pour pouvoir m'en servir réellement, quand même pas. Mais je serai probablement mieux équipé s'il devait pleuvoir. Allez, 90e kilomètre passé, on se dirige vers le prochain ravito qui est à 11 km du précédent. Je ne vais pas m'arrêter longtemps celui-ci, a priori 15 minutes, peut-être 10 minutes, juste le temps de respirer un peu et de reprendre de l'eau. J'essaie de garder ma petite avance que j'ai accumulée pour pallier d'éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir par la suite, en particulier si je devais être dans l'obligation de dormir, parce que ce qui s'est passé hier ça pourrait arriver aussi ce soir ou cette nuit et je préfère avoir les outils pour gérer cette situation. On en a traversé plein comme ça de l'autre côté hier soir. Heureusement, dans la nuit, c'était compliqué de filmer ces passages en bois. Mais il y en a eu pas mal, dont certains qui étaient assez longs. C'était très sympa. Bon, là il y a de la racine. Je crois que s'il devait y avoir un mot qui résume ultramarin, pour moi, ce mot, ce serait racine. Il y a de la racine, il y a du sable, il y a des galets, il y a des cailloux, il y a des rochers, il y a de la terre, il y a un peu de route, il y a du bois. On va bientôt arriver au prochain ravito. Ici 1 ou 2 km grand maximum.
Là on arrive au ravito qui était à 11 km. C'est lequel? C'est peut-être Tronçon 5. Pornaise. Je sais pas, il m'arrêter 15 minutes. 15h22. Là t'es déjà là, c'est pas possible. Allez, nous voilà repartis direction le ravito suivant. Ça sera Sarzeau dans 23 km. Bon, faut faire marcher un peu la machine là. Les pieds sont douloureux à cause de. C'est plus des plantes de pied, c'est des ampoules. C'est une colonie d'ampoules qu'il y a sous les plantes des pieds. Alors une fois qu'on a bien tassé le pied, ça va. Mais quand on se repose, après c'est dur. Alors, pour faire passer la douleur, j'ai un médicament spécial, hein, un truc un peu costaud. Normalement, on n'a pas le droit de l'acheter sans ordonnance. Hein, c'est le truc, ça passe pas au test antidopant. Mais je prends ça parce que je sais qu'avec ça, on ne sent plus rien. C'est nickel. On sent absolument plus rien quand on a des ampoules. C'est ça. Voilà. Et ça va me faire un bien fou pour me tenir jusqu'aux 23 km qui restent. Ah, je vais tomber la frontale. C'est pas bien. Ah bah si j'ai plus de frontale pour la nuit, je crois que ça va pas être génial. Pas bien. Allez, on va attaquer les bonbons. Les bonbons et on marche. À tout à l'heure. Petit chemin en forêt. C'est pas le type de paysage qu'on montre habituellement quand on parle de l'ultramarin. On a plutôt tendance à montrer des paysages, la mer, que dis-je, le golfe. Et on montre pas trop ces paysages-là. Moi j'aime bien parce que c'est une information complémentaire de celle qu'on a par les vidéos habituelles. Et en fait, ces paysages, on les rencontre pas mal sur le parcours. Donc je trouve que c'est intéressant de les montrer et de se rendre compte que l'ultramarin, c'est pas qu'une marche en bordure du golfe. C'est aussi beaucoup de forêt. Ça se passe bien, pas de coup de barre. La motivation toujours motivé. C'est une aventure quand même exceptionnelle. Hein. Je me balade, là je suis bien, il n'y a pas foule, mais c'est fort agréable. Enfin, j'accélère un petit peu parce que là je suis 5 km/h. J'avais établi la vitesse pour les 23 km qui viennent à 5,5. Si je n'atteins pas, je risque d'avoir quelques minutes de retard qui seront probablement absorbés par le fait que je suis parti une demi-heure plus tôt du ravito précédent. Mais il faudrait quand même essayer de cumuler quelques heures ou en tout cas des minutes d'avance plutôt que commencer à ponctionner dans celle que j'ai mis de côté. Ça serait stratégiquement plus intéressant. Pas prendre de risques. La fatigue pour l'instant nickel. Ça se passe bien, pas de coup de barre. La motivation toujours motivé. C'est une aventure quand même exceptionnelle. Hein. Je ne savais pas trop ce que j'allais y trouver, ni ce que j'allais apprendre sur moi. C'est pas fini. Avant d'en tirer des conclusions, on va d'abord aller jusqu'au bout de cette course. De la souffrance qui va arriver, parce que là pour l'instant, il y a encore 75 bornes à faire. Ça va être probablement les plus durs. Et donc le discours que je pourrais tenir maintenant ne serait pas le même de celui que je risque de tenir dans 75 km. Alors on va différer un petit peu de ce qu'on peut penser de cette course et on en parlera plus tard. Ça me semble plus raisonnable. Attention, attention. Voilà, on est au 100e kilomètre. Voilà, c'est là. 100e kilomètre. 100e kilomètre en 20h25. À 100 km, il en reste 75. Ça va pas être le plus facile parce que là il y a la fatigue, il y a la nuit qui va arriver tout à l'heure, il y a les douleurs, il y a le désespoir, il y a le mental. Et là ça va être intéressant parce que c'est le mental qui va porter ou pas. Donc le mental a déjà fait défaut à beaucoup là, de coureurs. Il y en a beaucoup qui ont déjà abandonné. En particulier j'ai l'impression par rapport à
cette nuit difficile. On a eu la nuit dernière. Et là, ça pourrait descendre pas mal, en particulier à Sarzeau, j'imagine. Parce que il fera pas encore nuit, hein, il devrait être autour des 19h, un peu plus. Et puis surtout, on sera à 24 heures d'ultra. Et symboliquement, 24 heures d'ultra, Sarzeau, peut-être que ceux qui en ont vraiment marre arrêteront un peu avant la nuit. C'est pas impossible. On verra. On verra, j'espère que je serai pas dans le lot. Des fois il y a des choses qu'on mesure pas toujours avant qu'on soit concerné par les difficultés dans lesquelles on peut être pris. Et tant qu'on les vit pas, c'est facile d'avoir une opinion. Et c'est lorsqu'on la vit qu'on réagit d'une façon ou d'une autre. En tout cas, je pars pas défaitiste, hein, je pars pas perdant sur cet ultra. J'aimerais vraiment aller au bout, comme tout le monde, hein, mais j'aimerais vraiment aller au bout. Et je sais que la nuit peut être compliquée. La nuit peut être compliquée si elle se présente comme la nuit dernière. Allez, je continue de mon pas lent et déterminé. On va rejoindre Sarzeau ici à peu près 4 heures. C'est dur les escaliers. Oh là là, il marche très haut. Ah. Mais alors, disons, Christophe, le mythe, donc tu dors sur l'ultramarin? Chut, fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Ouais. Bon, là aussi on va couper. Ouais. Non, ouais, faut tout couper en fait. En fait, tu m'as pas vu. Je t'ai pas vu que tu dormais. Tu m'as que pas tu vu vas du dormir. tout. Tu m'as pas vu du tout. C'est pas toi. C'est pas moi. Non, c'est Ah qui, bah c'est qui pas toi, Christophe. Non, Je c'est pas connais toi. Non, non. Ah oui, c'est Jean-Pierre. Jean, C'est marqué ça, Jean-Pierre. ça, c'est 3 moi. C'est... Voilà, c'est ça, c'est Jean-Pierre. Ouais, Ouais, une tu petite ressembles à demi-heure. Christophe. Hein. Ah ouais, on me l'a dit en fait. Ouais, ouais. Ah, tout le monde me dit ah, salut Christophe. Il dit bon, bah, écoute. Ouais, bah, Du coup, j'ai changé de ça. Voilà. Ah, Pour, ouais. hein. Donc tu vas dormir quoi, une petite demi-heure Demi-heure, pour on est te là, remettre en forme Et 5h30, on a jusqu'à 22h Ouais, c'est ça. pour faire Ouais. 10-11 km. Bah après, moi j'ai prévu sur les tronçons suivants de ralentir le pas Ouais. à 4 km/h en moyenne. Donc, Tu cours et tu marches encore? Non, là tu marches. ça fait depuis Non, mais moi, l'embarcadère j'ai que je marche. eu Pas, hein. 10 bornes, bah, c'est ça, 10 km ou plus rien. Ouais. J'avais mal partout et puis j'arrivais à rien, donc j'ai pris un Doliprane, là j'ai plus mal. Ouais. Donc j'en profite pour dormir et récupérer un peu, et puis après aller jusqu'au bout. Bah, je vais te laisser dormir, et Ouais, puis bah, écoute, on se voit plus tard. on se voit peut-être bien à Sarzeau ou ailleurs. Ça marche. Ça roule. Bon courage à toi. Ouais, ça va être dur là, la nuit qui s'annonce, je le sens. Bon allez, je quitte le point d'eau là du 110e kilomètre. Je préfère pas faire de pause trop longue là parce que je pense que je vais pas repartir. Bon, je vais y aller très tranquille, j'avais prévu 15 minutes de pause ici, donc ça me permet de réduire vraiment l'allure pour la suite. Je vais y aller à 3-4 km/h tranquille, en continuant comme ça, un petit pas. Puis on va prendre de l'avance pour arriver encore à Sarzeau et avoir le temps de me poser. J'avais initialement prévu 1 heure de repos, ce sera probablement 3/4 d'heure. Et là c'est pareil, après on va attaquer la nuit, je vais me mettre en mode nuit là-bas. Et l'incertitude hein, sur cette seconde nuit blanche qui va arriver. Et ben on verra ça ensemble, hein. Je vous partage ça comme d'habitude. S'il pleut pas, bah super, on verra ça. Puis entre temps on se retrouve à Sarzeau. Donc pour Sarzeau il reste encore 13 km. Et là c'est très long maintenant, hein. On a beau être au 110e. Donc en théorie il reste 65. On a beau être au 110e, et ben et parce qu'on est au 110e, hein, c'est usant. Ces lignes là sont très longues, ça avance pas.
Et à 5 km/h, c'est vrai que en 2 heures, on fait 10 km et il faut 2 heures. 2 heures, c'est long. Bon, mais on y passera de toute façon la nuit et une partie de la matinée. Et j'espère bien qu'on y passera la nuit et une partie de la matinée. Qu'il n'y aura pas d'abandon avant. Ni de ma part, ni des potos. Et on se croirait chez Alice au pays des merveilles là. Bon ben, sauf qu'il n'y a pas Alice. Et puis il n'y a pas les merveilles. Hein. Il y a Sylvain au pays de la souffrance. Et puis Sylvain n'est pas tout seul au pays de la souffrance. Il y a beaucoup de copains qui souffrent aujourd'hui. Compagnons d'infortune et de souffrance. Nous sommes encore quelques-uns sur la route. Nous avons passé une nuit difficile pour les 64 km qui restent. Bon, là c'est dur, c'est vraiment très dur. On est à 7-8 km de quoi? De Sarzeau. Une fois à Sarzeau, il restera cinquantaine de kilomètres à faire, de nuit et de petit matin. Ça va être très dur, ça va être très dur. Voilà, je vais essayer de bien gérer le truc pour y arriver. Niveau timing, ça peut le faire. Hein. Pas trop un problème de timing, c'est un problème de fatigue. On est tous à bout. Hein. On est tous à bout. Je pense qu'il va y avoir de l'abandon parce que je pense qu'il y en a qui vont aller sur la facilité de dire stop. Parce que je pense que la sortie de Sarzay, ça risque de déménager. Hein. Parce qu'il va falloir attaquer la barrière suivante. Et c'est très dur les amis. Mais je vais encore avoir des illusions, comme la nuit dernière. Figurez-vous que j'ai vu le Père Noël dans la forêt. Il était beau, hein, rouge et jaune. Et puis il tenait une petite lampe dans la main, très éclairante. Une sorte de lampe tempête, très éclairante. Puis il bougeait derrière les arbres. Et puis en m'approchant, j'ai vu en fait, c'était pas le Père Noël, hein, c'était les panneaux indicateurs de l'ultramarin qui sont rouges et brillants forcément dans la nuit. Bah, le cerveau il s'invente des choses à partir de ce qu'il voit. Et pour le cerveau, bah, c'était le Père Noël. Bon, peut-être que je le reverrai ce soir. On arrive au ravito de Sarzay. C'est interminable, interminable. Des routes qui sont toujours les mêmes, qui se répètent une infinité de fois dans les bois. L'impression de ne pas avancer. C'est vraiment épuisant. On va aller voir ça. Hop, voilà. On va aller voir ça. C'est clair sur ce ravito. Et puis on va essayer de prendre un peu de force. Et voilà, je quitte le ravito de Sarzay. Et du coup j'ai même oublié de prendre de l'eau. J'étais pas bien. Hein. Pris un plateau avec quelques pâtes et du gruyère. Et puis j'ai cru que j'allais m'écrouler de fatigue sur mon banc. Donc je suis allé à l'infirmerie pour ça si je pouvais m'allonger, pour dormir un petit peu, une demi-heure. Parce qu'il était accepté, il y avait 2 places en fait pour des gens qui voulaient dormir. Et donc c'est bien tombé. Bah, j'ai pas vraiment dormi profondément, un petit peu en pointillé. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que là je sors et j'ai limite la pêche. Bon, je suis pas très vif parce que j'ai les ampoules aux pieds forcément qui sont toutes réveillées. Mais il faut le temps que le pas reparte et puis ça sera bon. Alors, la nuit s'annonce, ça va s'annoncer compliqué forcément je pense. J'ai mis donc ma tenue de nuit déjà à la base pour me réchauffer parce que j'avais vraiment très froid.
Et puis là je suis parti sur une vitesse de 4 km/h, c'est pas génial. Normalement cette portion là je devrais la faire à 5. Faire attention de ne pas me faire rattraper par la barrière horaire, c'est le risque. À cette vitesse là, j'ai pas regardé la distance du prochain ravito, mais je pense qu'on va tout tourner autour des 15 bornes à chaque fois. Bon, ça risque d'être compliqué, hein. J'avoue, là j'étais à la limite de pas pouvoir repartir. Bon, ça aurait été pour des problèmes vraiment, on va dire, techniques liés à mon état, hein. Ça aurait été un assaut de mon plein gré, quoi, hein, si j'avais dû arrêter là. Bon, il faut que mes pieds se remettent en ordre, que les ampoules se retassent, et puis ça sera bon. Bon, et bien plutôt bonne nouvelle. J'ai vérifié, le prochain ravito est à 10 km. Et puis en fait on est dans les temps. Parce que je suis parti plus tôt que je serais parti si j'étais resté le temps prévu, qui était d'1 heure à la base. Donc j'ai un peu de rab. Et sur le prochain ravito, celui de Elzo, j'avais envisagé de rester 1 heure. Ce que je ne ferai pas, hein, parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre par rapport à cet ultra. Et envisageant des ravitaux d'1 heure, ça me permettait de jouer justement la sécurité et de me permettre de modifier mon allure le cas échéant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est très bien. Elles sont sympas ces planches là, il y en a plein partout. Alors je suis passé en mode nuit, hein, comme je vous ai dit. Malheureusement bon, il est 20h42, la nuit elle va tomber dans 2 heures, donc je vais essayer quand même de rejoindre le Elzo avant la nuit. Ça va correspondre à la nuit, hein, parce que à 5 km/h environ, 10 km c'est 2 heures. Et puis ça serait bien. Et je pourrais remplir ma réserve d'eau, parce que là il me reste un petit peu d'eau dans la poche à eau, dans le dos, mais la flasque devant, j'ai oublié de la remplir. Bon c'est très calme. C'est très calme. Oui, cet ultra il est dur. Alors j'ai pas de comparaison avec d'autres, hein, parce que malheureusement j'en ai pas d'autres. Cet ultra est dur. Parce que là on va attaquer les 55 km qui nous restent en pleine nuit, avec souvent pour beaucoup de personnes pas loin de nuit blanche. C'est très difficile, c'est clairement très difficile. Et puis ça n'en finit pas, en avance, on a l'impression de ne pas avancer parce qu'on a à 4-5 km/h, on a franchement l'impression de ne pas avancer, quoi. Alors, et puis tout se ressemble là aussi, ça se ressemble par rapport à la rue d'à côté, on a l'impression que c'est la même rue. On arrive au ravito du Elzo, 133e kilomètre. Voilà. Bonsoir. Voilà, on est à Séné. Je devais y être normalement à 3h43, mais il est 3h03, j'ai 40 minutes d'avance. Je devais rester 1 heure, mais je vais rester beaucoup moins longtemps. Et comme j'ai de l'avance, je vais pouvoir me permettre une sieste. Tant mieux. Alors, parce que le prochain tronçon, ça sera le gros tronçon de 30 km qui va nous amener à Vannes. Alors la sieste, 25-30 minutes. 25-30 minutes, hein. On va faire ça. Allez, on se laisse. Je vais mettre là-bas, je pense, avec les filles. Non, peut-être pas, je vais me déranger. Je vais me mettre par terre. Sur le tapis là. Non, c'est pas un tapis. Je vais me mettre par terre là. Je vais dormir dans la couverture de survie et puis ce sera bien. Voilà, les pâtes et fromage râpé. Je crois que je me suis assoupi un petit peu. Dormi, je sais pas, mais assoupi un petit peu, quelques minutes. Moi, la dernière portion va être très longue. Hein. Probablement 5 ou 6 heures de route.
minimum. Pas très plaisante. Là, il est temps que ça se termine parce que il reste 28 km en fait. 28 km que j'avais prévu de commencer à quelle heure que j'avais prévu sur mon petit récapitulatif. Tronçon 9 que j'avais prévu de commencer à 4h43 et 3h50, une heure avant, mais comme je vais y aller vraiment doucement, 30 bornes en y allant vraiment doucement une heure avant, je pense qu'il faut bien ça pour compenser le fait, pour arriver à la même heure prévue. Allez, j'y vais, on se retrouve quand il fait jour. Eh bien ça souffle ce matin, on a de la chance, la pluie s'est arrêtée parce qu'il a plu une bonne partie de la nuit, c'était le déluge. Et puis là on est sur les 20 derniers kilomètres. On fait une grosse boucle dans Séné. Une boucle qui se terminera normalement direction Vannes. Alors là on fait le tour de Séné. On voit pas très bien. On fait un gros tour de Séné. On est le point bleu avant de rejoindre ensuite Vannes. Et là en face, on était là vendredi soir, en partant de Vannes, là où il y a les bateaux. On était là, on a couru tout ça, et puis beaucoup plus loin évidemment. Et en fait, Vol d'Oiseau, c'était pas loin de là, hein. C'est juste en face. Là, combien il reste environ 13 ou 14 bornes. Et tant que ça se termine, parce que là, ce dernier tour de piste, il n'est pas très agréable, hein. Aujourd'hui, comme ça, le dernier tronçon de 28 km, il n'est pas très agréable. Bien, il manque une douzaine de kilomètres. Ça devrait être plus très long, mais là, les amis, je suis dans le dur, hein. Encore ce sommeil qui vient me titiller. Je titube un peu sur la route. Et puis, j'ai des hallucinations. Je ne vais pas vous faire le détail, hein, mais voilà, donc le sommeil. Alors dès que je rentre, je me déshabille, je me douche sur tous les pieds. Ils sont dans un très sale état, pas de saleté mais de blessures. Et puis je me couche et je dors. J'ai 2 nuits à rattraper et mon décalage horaire aussi à régler. Peut-être que pour ce coup ça sera bon. Quoique si je me couche en fin de matinée, je suis pas sûr que ce sera bon pour le décalage horaire. A tout à l'heure. On arrive enfin au port de Vannes. Alors le programme, ça va être simple, arriver et puis je me couche. Je dors, j'ai vraiment besoin de sommeil là. Et les pieds, je sais pas, faut que je nettoie, faut que je soigne mes pieds, ils sont dans un piètre état. C'est bon, il est là, le gagnant. À la bord du tapis rouge, bien sûr, on est arrivé au bout de ces 178 km. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. C'est trop bizarre quand tout le monde t'appelle. Allez, regardez, il y en a encore d'autres qui arrivent tout au fond là-bas de la ligne droite. Regardez, il y en a encore d'autres qui arrivent tout au fond là-bas de la ligne droite. Bien sûr, on savoure tout sourire sur le tapis rouge. Allez, derrière, on a un petit groupe également. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, ils seront bien applaudis, bien sûr. Merci, c'est gentil. C'est gentil, merci. Merci.